Nous fêtons en ce jour donc la Réformation. C'est le 31 octobre 1517 que le moine Martin Luther rendit publiques ses 95 thèses réformatrices en les affichant sur la porte de l'église de Wittenberg en Saxe alémanique. Qui était Martin Luther et quel est son message? Luther est né à Eisleben en Saxe alémanique en 1483 dans une famille ouvrière. Son père le poussa à suivre des études de droit pour devenir juriste. Mais sa vie a basculé un soir d'orage où, terrorisé par la foudre, il fit le vœu à Sainte-Anne de se faire moine si elle le délivrait de la mort. Que s'est-il passé dans l'esprit du jeune Martin Luther? Comme tous les gens du Moyen-Âge, il vivait dans l'angoisse de l'enfer et du purgatoire. Nous étions au début de la Renaissance, mais perdurait cette mentalité, cette peur du Moyen-Âge. La doctrine et la pastorale de l'Église utilisaient la peur pour convertir et pour faire marcher les foules. Les représentations de l'enfer et du purgatoire que l'on peut encore admirer sur les murs des plus anciennes églises ou des cathédrales, ces représentations hantaient les esprits. Le schéma doctrinal était bien rodé. Le baptême était censé délivrer les fidèles du péché originel. Mais qu'en était-il des péchés accomplis après le baptême? L'Église affirmait que ces péchés devaient être payés à la justice divine par un temps de souffrance expiatrice au purgatoire, pour une durée dont Dieu seul était le maître. Était-il possible d'abréger ce temps de souffrance au purgatoire? Oui, expliquaient les docteurs de l'Église, on pouvait racheter en partie ses fautes ou celles même de ses proches en accomplissant des bonnes œuvres et surtout en achetant les indulgences de l'Église contre monnaie sonnante et trébuchante. Le système est évidemment très lucratif pour l'Église, car tout le monde craignait d'être torturé par les démons du purgatoire. C'est dans ce monde-là et dans cette angoisse que vivait le jeune Martin Luther, comme tous ses contemporains. Lorsque la foudre le fit trembler et qu'il se crut proche de mourir, il prit peur de ne s'être pas suffisamment préparé pour rencontrer Dieu. Il pria Sainte Anne et fit le vœu de se faire moine pour faire son salut, comme on disait à l'époque. Et c'est ainsi qu'il entra au couvent des Augustins à Erfurt le 17 juillet 1505. Il devint prêtre en 1507, puis obtint plus tard la chaire de professeur d'exégèse de la toute récente université de Wittenberg, où il obtint son doctorat en théologie en 1512. Le voici maintenant disposant des connaissances et des outils pour faire de la théologie et de l'exégèse et évaluer par lui-même les affirmations et les doctrines de l'Église. Or, bien qu'il fût un chrétien et un moine exemplaire, il restait troublé par la doctrine du salut de son Église. La peur de ne pas être présentable devant Dieu le tenaillait toujours. Il écrira plus tard qu'à cette époque-là, il était tellement désorienté, tellement inquiet, qu'il en venait à se flageller, à se fouetter dans sa cellule de moine, afin d'essayer d'apaiser la colère de Dieu à son encontre. Désespérant de ne jamais en faire assez pour satisfaire la justice divine,
il sombrait dans l'inquiétude, voire dans ce que nous pourrions appeler aujourd'hui la névrose obsessionnelle. Heureusement pour lui, la lumière se fit jour alors qu'il étudiait l'épître de Paul aux Romains. Un texte, un verset particulièrement retenait son attention, celui où l'apôtre Paul déclare « Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi, selon ce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Chers amis, plutôt que de vous faire un compte-rendu de ce qui se produisit dans l'esprit de Luther, je préfère le laisser parler ce matin en lisant un passage d'un de ses écrits qui raconte sa conversion. « J'avais brûlé du désir de bien comprendre un terme employé dans l'Épître aux Romains, écrit Luther. Là où il est écrit au premier chapitre, la justice de Dieu est révélée dans l'Évangile. Jusqu'alors, j'y songeais en frémissant. Ce terme de justice de Dieu, je le haïssais, car l'usage courant et l'emploi qu'en font habituellement tous les docteurs m'avaient enseigné à le comprendre au sens philosophique. J'entendais par là la justice formelle ou active, une qualité divine qui pousse Dieu à punir les pécheurs et les coupables. Malgré ma vie irréprochable de moine, je me sentais pécheur aux yeux de Dieu. Ma conscience était extrêmement inquiète et je n'avais aucune certitude que Dieu fût apaisé par mes satisfactions. Aussi, je n'aimais pas ce Dieu juge et vengeur. Je le haïssais. Et si je ne blasphémais pas en secret, certainement je m'indignais et je murmurais violemment contre lui, disant « Il n'est pas suffisant qu'il nous condamne à la mort éternelle à cause du péché de nos pères et qu'il nous fasse subir toute la sévérité de sa loi. Faut-il qu'il augmente encore notre tourment par l'Évangile et que même là, il nous fasse annoncer sa justice et sa colère ?» J'étais hors de moi, tant ma conscience était violemment bouleversée, et je creusais sans trêve ce passage de saint Paul, dans l'ardent désir de savoir ce que l'apôtre avait voulu dire. Enfin, Dieu me prit en pitié. Pendant que je méditais nuit et jour et que j'examinais l'enchaînement de ces mots, la justice de Dieu est révélée dans l'Évangile, comme il est écrit, le juste vivra par la foi. Je commençais à comprendre que la justice de Dieu signifie ici la justice que Dieu donne et par laquelle le juste vit s'il a la foi. Le sens de la phrase est donc celui-ci. L'Évangile nous révèle la justice de Dieu. Mais cette justice est la justice passive, par laquelle Dieu, dans sa miséricorde, nous justifie par le moyen de la foi. Aussitôt, je me sentis renaître. Et il me sembla être entré par les portes largement ouvertes du paradis même. Dès lors, toute l'Écriture prit à mes yeux un aspect nouveau. Je parcourus les textes comme ma mémoire me les présentait et notai d'autres termes qu'il fallait expliquer de la même façon. Autant j'avais détesté ce terme « justice de Dieu », autant j'aimais, je chérissais maintenant ce mot si doux, et c'est ainsi que ce passage de saint Paul devint pour moi la porte du paradis. Cette expérience de Martin Luther, qu'il fit en se frottant au texte de l'Épître aux Romains, cette expérience n'est autre que l'expérience libératrice de la grâce. Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils, demande Jésus. Si ce fils demande du pain,
Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Cette bonne nouvelle qui nous affirme, qui nous atteste que Dieu nous aime comme un père, comme une mère également. Dieu n'est pas pour nous, n'est pas pour l'Évangile, ce juge impitoyable de la mauvaise conscience humaine ou des manipulateurs du religieux. Dieu est pour nous, il n'est jamais contre nous. Et c'est pourquoi, déclare Jésus, je vous le dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit auprès de Dieu. Celui qui cherche le trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile, mes amis. Dieu est amour et il est grâce. Or, cette bonne nouvelle que Dieu nous aime tels que nous sommes et que nous n'avons pas besoin de nous racheter ou de nous valoriser par des mérites ou des bonnes œuvres, cette bonne nouvelle s'oppose toujours et encore à toutes les doctrines religieuses ou laïques qui proposent toujours et encore une forme ou une autre de salut par les œuvres. La notion de salut par les œuvres est explicite. Elle postule que l'individu doit faire quelque chose pour se justifier, pour obtenir la grâce. Elle part du principe qu'il faut gagner l'amour de Dieu, qu'il faut gagner la grâce. Mais quel parent voudrait être aimé en échange de ce qu'il donne? L'amour lui-même, qu'il soit parental, conjugal ou amical, l'amour serait-il l'amour s'il dépendait de quelque chose donné en échange? L'amour ne se commande pas et il ne s'achète pas davantage. L'amour est grâce. L'amour est grâce sans contrepartie. Autrement, il n'est pas l'amour, mais il est une transaction, il est un deal. Toutes les doctrines religieuses sans exception, qui prescrivent de gagner, d'acquérir la grâce de Dieu, c'est-à-dire son amour, que ce soit par des rituels, des pratiques, des mérites, des bonnes œuvres, l'adhésion à une doctrine, l'adhésion à une église, à une religion, toutes ces doctrines se cognent et se fracassent sur l'affirmation de l'Évangile que Jésus prêche, à savoir que Dieu est amour et que sa grâce est entièrement gratuite. Elle ne peut ni s'acheter, ni se dealer. Elle est sans contrepartie, cette grâce. Eh bien, voyez-vous, c'est ce que Martin Luther a découvert, ou plutôt redécouvert, en lisant l'Évangile, en lisant l'apôtre Paul, cette bonne nouvelle de l'amour et de la grâce de Dieu inconditionnelle. Aujourd'hui, le protestantisme réformé et luthérien reste ferme et fort sur ce fondement unique de l'Église chrétienne redécouvert par Martin Luther. Toutefois, une critique peut être adressée au protestantisme réformé et luthérien à bon droit aujourd'hui. Sa réaffirmation de la primauté de la grâce à l'encontre des diverses doctrines religieuses du salut par les œuvres est admirable. Sur ce point-là, notre Église est admirable. Mais que dit le protestantisme luthéro-réformé au sujet des différentes formes laïques de salut par les œuvres? Et oui, avec l'avènement de la société capitaliste déchristianisée,
où à peu près tout s'achète et se vend, surtout où la valeur de l'individu se mesure à sa classe sociale, à ses possessions et autres signes de richesse extérieure, à ses diplômes, à ses titres, à ses réussites. Oui, dans cette société qui est la nôtre, où la réussite et l'échec font la valeur d'une personne, soyons certains que nous avons bel et bien affaire ici à une forme laïque de salut social par les œuvres. Or, curieusement, les protestants, qui sont toujours si promptes à combattre les doctrines religieuses du salut par les œuvres, et à juste titre, ne dénoncent pas avec la même vigueur la mentalité mondaine actuelle qui réduit la valeur d'une personne à ses mérites, à sa réussite ou à ses échecs. Pourquoi ? Pourquoi ne réagissons-nous pas ? Sans doute parce que nous n'en prenons pas conscience, mais aussi parce que nous oublions que la doctrine du salut par les œuvres était aussi au Moyen Âge une affaire mondaine et sociale. Le bon chrétien qui faisait des bonnes œuvres, qui donnait beaucoup d'argent à l'Église, qui achetait les indulgences, ce bon chrétien avait une bonne place, une des premières places sur les bancs. La valeur sociale de la personne dépendait de son classement religieux. Aujourd'hui, le positionnement religieux n'a plus d'importance sociale. Mais l'échelle de classification de la valeur humaine demeure, et elle demeurera toujours, car c'est une constante pour tout groupe humain qui se hiérarchise fatalement. Il nous faut en prendre conscience et combattre toute forme de classement social des personnes qui se base sur la réussite ou sur les échecs, avec la même vigueur que les réformateurs naguère. Nous devons réaffirmer que la valeur d'une personne ne dépend pas de ses réussites ou de ses échecs, mais du fait qu'elle est créée à l'image de Dieu et que cette ressemblance lui confère une dignité infinie et inaliénable. Dieu ne regarde personne comme surévalué grâce à ses réussites ou comme dévalué en raison de ses échecs. Comme le dit le psaume 139, nous sommes tous réellement des créatures merveilleuses. Quand nous lisons ce psaume 139, nous avons l'impression que David roule un peu des mécaniques. Je suis une créature merveilleuse. Est-ce que vous avez osé vous dire cela un jour en vous regardant dans la glace ? Je suis une créature merveilleuse. Eh bien, vous pouvez vous dire chaque matin, chaque soir, je suis une créature merveilleuse parce que Dieu m'a créé à son image, à sa ressemblance. Et que cette image posée en moi, cette ressemblance, me donne une dignité infinie, inaliénable, et des droits, les droits que l'humanisme a reconnus en déclarant les droits humains. Nous avons à dire à tous et à toutes, et à nos enfants en particulier, que nos mérites ne nous justifient pas, ni ne nous rachètent devant Dieu, et que nos fautes et nos échecs ne nous disqualifient pas devant lui, et pas non plus en humanité. Les crimes et les délits doivent évidemment être condamnés, et il y a une justice pour cela. Et elle doit être réparatrice si elle est humaniste. Réparer les victimes, réparer celles et ceux qui pleurent, mais aussi réparer les infracteurs, essayer de les réparer si possible, car eux aussi sont créés à l'image de Dieu malgré tout. Les crimes et les délits doivent être condamnés. Les mauvais comportements doivent être sanctionnés, repris. Mais, protestants du XXIe siècle,
nous devons affirmer haut et fort que, qui que nous soyons, quel que soit notre genre, quelle que soit notre couleur de peau, quelle que soit notre orientation sexuelle, notre classe sociale, notre formation, nos diplômes, nos titres, notre fortune, notre valeur est et reste infinie devant Dieu et infinie en humanité. Honte à tous ceux, toutes celles qui lient la valeur d'une personne à ses réussites ou à ses échecs. Honte à tous les systèmes religieux ou laïques du salut ou de la valorisation des personnes par leurs œuvres. Soli Deo Gloria. Amen.